plupart d'entre nous est fasciné par l'idée d'une intelligence extraterrestre. Ainsi, nous regardons des vidéos d'ovnis sur la toile, espérant apercevoir une preuve ou quoi que ce soit du genre, pour y trouver au final globalement des fakes grossièrement montés à l'aide de masques surfaits, de marionnettes et de lumière artificielle. Bien, avant que nous débutions, je tiens à ce que vous sachiez que je ne certifie en aucun cas que les vidéos dans la liste qui va suivre sont toutes à 100% authentiques. Je vous laisse le soin de trancher. L'affaire Skinny Bob. Début du mois de mai, année 2011. Une étrange vidéo commence à apparaître sur YouTube. Le cliché de 25 secondes montre ce qu'on pourrait supposer être un alien vivant, retrouvé suite à un crash d'OVNI, aussitôt surnommé Skinny Bob. Bon, j'entends déjà certains d'entre vous dire « Ouais mec, on y croit tous à ton film de Spielberg ». Il est largement possible que cette vidéo ait été créée avec des effets visuels. Toutefois, le youtubeur Jin tend l'histoire devient encore plus bizarre. En effet, la vidéo du bon vieux Bob le Maigrichon aurait, selon certains, initialement été publiée dans le cadre d'une promotion virale pour un film et ou un show. En fait, depuis ce jour, personne ni aucune compagnie n'a reconnu produire cette soi-disant publicité pour en dégager un quelconque profit. Alors vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un fake élaboré ou d'un cliché authentique? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Les trompettes de l'apocalypse. Il s'agit là d'un vieux phénomène constaté aux quatre coins du globe, lors duquel on peut entendre des bruits lourds et pesants semblant provenir directement du ciel. Des petits sons à basse fréquence, au son de boom envahissant jusqu'à entendre parfois des mélodies qui semblent presque musicales, ces phénomènes audio récurrents ont été surnommés les Skyquakes. À vrai dire, personne à ce jour ne connaît la source de ces bruits, mais certains théoriciens ufologues ont mis en avant l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'une source authentiquement extraterrestre. Au final, nous ne sommes pas sûrs, mais ces sons étranges ont été factuellement reportés à travers tous les médias du monde. Il y a eu un énorme buzz ces dernières semaines par rapport à des bruits étranges entendus dans l'atmosphère. Que ce soit à l'international ou bien même localement, de nombreuses personnes témoignent avoir entendu des bruits étranges. La nuit dernière, c'était comme un grand boom provenant du ciel. Le ressenti et l'écoute de sons bruyants aux alentours de 12h30 cet après-midi. La zone a été envahie par de bruyants booms. Le problème étant que personne ne sait d'où proviennent ces sons. Je vais essayer de décrire le phénomène pour tout le monde. Prenez le chant de baleine s'accouplant, ajoutez au bruit d'un jeune élève qui joue du corps, mélangez-le avec des effets sonores fantomatiques d'une maison hantée et vous obtiendrez le bruit final qu'énormément de gens ont entendu. Ces sons étranges ont été également capturés par des youtubeurs partout dans le monde. Certains détracteurs de la théorie extraterrestre justifient ces sons à travers des expérimentations étatiques, telles que le projet Bluebeam. D'autres groupes, quant à eux, plus religieux, ont pensé entendre les trompettes de l'apocalypse. Et vous, que pensez-vous de ces bruits étranges? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.
Le rôdeur de Fresno. Le cliché du rôdeur de Fresno en Californie pourrait être parmi les vidéos les plus étranges de soi-disant aliens que nous ayons vues jusqu'ici. Bon, ok, au premier point de vue, ça a l'air d'un fake ridicule, soit. Cela ressemble vraiment à une vulgaire créature de série B. Ainsi est-il normal que nous doutions au premier abord. Je me rappelle même, après avoir vu cette vidéo pour la toute première fois, me dire « Hey, on dirait juste quelqu'un d'étrange qui perd son pantalon ». Mais pour les débunkers experts en vidéos étranges sur la toile, il pourrait s'agir d'un cliché bien plus authentique que l'on ne pourrait croire. La série télé Factuel ou Faux, produite par la créature en question. Un an après la diffusion de l'émission Factuel ou Faux, une vidéo similaire a été uploadée dans laquelle on y aperçoit la même créature, cette fois-ci 96 km plus loin dans le parc national de Yosemite. Des photos montrant d'étranges sculptures en bois commencent par la même occasion à émerger de la toile. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'anciennes créatures amérindiennes en forme de statues, mais ces suppositions ne peuvent être confirmées à ce jour. Alors, s'agit-il de réelles créatures aliens ou de petits plaisantins jouant les marionnettes avec leurs pantalons? Floride, un intrus alien. Je vous de Floride, les investigations de la même équipe s'avèrent être encore plus impressionnantes. L'histoire commence donc avec un contact entre les animateurs de la série et David Eckert. Celui-ci prétend que sa famille reçoit des visites d'aliens depuis à peu près 10 ans déjà. Pour prouver cela, Eckert offra une courte vidéo, dans laquelle on peut observer une sorte d'alien l'espace d'un très court instant. Il a aussi fourni une autre vidéo où, une fois de plus, on y aperçoit ce qui semblerait être un alien flottant au-dessus de son lit. L'équipe de l'émission de télé rejoignit ainsi sa maison, en Floride, avec l'objectif de contrecarrer cette vidéo. Sachant que Eckert prétend qu'il reçoit la visite régulière d'aliens dans sa chambre la nuit, l'équipe de télévision a donc décidé de jouer au voyeur, en restant auprès de David toute une nuit. Un des membres se cache donc dans un placard et observe la pièce, tandis que son collègue, quant à lui, grimpe un arbre juste en face de la fenêtre de la chambre, pour ainsi y pointer un appareil mesurant l'électromagnétisme émanant de celle-ci. Et c'est là où les choses se corsent. David commença à entendre des bruits de piano, alors que les membres de l'équipe sur place n'entendent quant à eux strictement rien. Soudainement, l'appareil de mesure électronique commence à s'emballer. De forts signes électromagnétiques sont mesurés émanant de sa fenêtre. L'animatrice dans le placard commence à entendre d'étranges interférences, alors que sa caméra se met en même temps à bugger. Le plus louche dans tout ça, l'herbe du jardin commence à se couvrir de vers de terre au même moment. Tous les vers se retrouvent soudainement et d'une manière inexplicable à la surface durant les interférences électromagnétiques. S'agit-il d'une coïncidence ou ont-ils réagi tout simplement à une présence étrange dans la maison? Dans les deux cas, l'équipe de télévision initialement venue pour débunker ce saut de Kumbergaz. 2008, Kumbergaz, en Turquie. De nombreux témoins ont vu des ovnis dans cette zone. Durant l'une de ces rencontres, un homme filma ce qu'il pense être un engin extraterrestre flottant au-dessus de la mer. Le caméscope que cet homme utilisait était équipé d'un objectif lui permettant de zoomer au plus près de l'ovni en question. Tellement près au final qu'un bon nombre de personnes ayant analysé les clichés pensent que le vidéaste a réussi à capturer l'image des occupants de l'engin s'abritant derrière une vitre. Le cliché vidéo a été analysé par des citoyens scientifiques en Turquie, mais également par des experts aux États-Unis, au Japon, au Chili, au Brésil et en Russie. Tous les analystes arrivèrent à la même conclusion. Le cliché vidéo n'a subi aucun montage en aucune manière. En outre, 4 autres personnes ont été témoins de cette rencontre. Les plus sceptiques prétendent que cet ovni ne serait finalement que le pont supérieur d'un navire de croisière vu au large. Dans le doute, certains ufologues ont testé cette théorie et ont fourni ainsi un bon nombre de preuves démontrant que celle-ci ne tenait pas la route. Alors, s'agit-il d'un cliché authentique d'alien ou juste du pont supérieur d'un navire? Qu'en pensez-vous?
Ce fut donc une sélection d'archives de vidéos d'aliens sur la toile. Je posterai davantage de clichés au fur et à mesure du temps. Je remercie au passage le youtubeur Top5Nukes pour ses versions originales en anglais, sur lesquelles j'effectuerai une partie de mes traductions à l'avenir. N'oubliez pas quant à vous de réagir sincèrement, de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche, ce qui vous permettra de suivre en temps réel l'activité de celle-ci. A très bientôt pour d'autres clichés marginaux.